Êtes-vous dans une saison d'attente? Ce silence assourdissant, où vos prières semblent rebondir contre un ciel de plomb. Vous vous sentez peut-être piégé dans une fosse, comme le décrit le psalmiste David. Le sol est instable, la boue de la situation vous colle à la peau, et chaque effort pour en sortir semble vous enfoncer davantage. Cette fosse peut avoir plusieurs noms. Un chômage qui s'éternise, une maladie persistante, une relation brisée, un rêve qui tarde à se réaliser, ou un profond sentiment de solitude et de confusion. La voix du doute murmure avec insistance. Dieu t'a-t-il oublié? T'entend-il seulement? La fatigue s'installe, non seulement physique, mais une lassitude de l'âme qui éteint peu à peu la flamme de l'espoir. Comment continuer à espérer quand les circonstances crient le contraire? Comment chanter un chant de louange quand le cœur est rempli de lamentations? La réponse ne se trouve pas dans nos propres forces, mais dans le réalignement de notre perspective sur la nature même de Dieu. Il existe une prière, un chemin spirituel, non pas pour forcer la main de Dieu, mais pour trouver la force dans son silence et la paix dans son timing. Dans les minutes qui suivent, je vous invite à un voyage. Un voyage qui part du fond de la fosse pour remonter vers le roc solide de la fidélité de Dieu. Ensemble, nous allons prier pour transformer cette attente angoissée en une espérance active et ce cri de désespoir en un chant nouveau. Avant d'élever nos voix, il est crucial de comprendre une vérité fondamentale sur l'attente chrétienne. L'attente n'est jamais un temps mort pour Dieu. Ce que nous percevons comme une inaction divine est souvent une période d'intense préparation invisible. Le psaume 40 ne commence pas par la délivrance, mais par une décision. J'avais mis en l'Éternel mon espérance. C'est un acte de foi délibéré. David n'attend pas passivement. Il place activement son espérance en Dieu, comme on place un trésor dans un coffre-fort. Considérons les versets qui suivent. Et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Remarquez la séquence. L'action de Dieu suit l'acte de foi de l'homme. L'image de Dieu s'inclinant est profondément intime. Il n'est pas un souverain distant et indifférent. Depuis le ciel, il se penche pour entendre le cri qui monte de notre fosse. De plus, la délivrance n'est pas un simple sauvetage. Dieu ne se contente pas de nous sortir de la boue pour nous laisser sur un sol tout aussi instable. Il nous place sur le roc et affermit nos pas. La fosse est un lieu de faiblesse et d'instabilité. Le roc est un lieu de force, de stabilité et d'un nouveau départ. Le prophète Ésaïe le confirme en disant « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. » Ésaïe 40, 31. L'attente n'est donc pas une période où notre force s'épuise, mais une période où Dieu la renouvelle, où il nous prépare à nous envoler. Notre prière aujourd'hui n'est donc pas seulement un appel à l'aide, mais une déclaration de confiance dans le processus divin qui est à l'œuvre, même dans le secret et le silence. Maintenant, avec une foi ferme en cette promesse, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Laissez ces paroles devenir les vôtres. Priez avec toute votre sincérité, depuis le fond de votre fosse, les yeux fixés sur celui qui s'incline pour vous écouter. Père éternel, Dieu de patience et de fidélité, je viens devant toi aujourd'hui, non pas avec une force que je n'ai pas,
mais avec l'honnêteté de mon cœur. Je suis dans ma fosse. Tu connais son nom, tu connais sa profondeur, tu sens la boue qui entrave mes mouvements et qui cherche à étouffer mon espérance. Le silence a été long, et mon âme est fatiguée d'attendre. Mais aujourd'hui, je fais le choix conscient, comme David, de mettre en toi et en toi seul toute mon espérance. Seigneur, je dépose à tes pieds le fardeau de mon impatience. Je renonce à la frustration qui monte en moi quand je compare mon chemin à celui des autres. Je me libère de la peur que cette situation ne change jamais. Je te remets mon calendrier, mes attentes et mon besoin de tout comprendre. J'abandonne ma propre force, mes stratégies et mes tentatives de sortir de cette fosse par moi-même. Accepte, Père, cette reddition. Je choisis de ne plus lutter contre toi, mais de m'abandonner à toi, confiant que tes mains sont plus sûres que les miennes. Et maintenant, Père, sur la base de ta parole infaillible, je proclame la vérité du psaume 40 sur ma vie. Je proclame que, même si je ne le sens pas, tu es incliné vers moi en ce moment même. Tu n'es pas distant, tu n'es pas indifférent. Tu entends chaque cri silencieux de mon cœur, chaque soupir de mon âme. Je proclame que cette fosse de destruction n'est pas ma destination finale. Elle n'est qu'une saison, un lieu de passage. Par la foi, je déclare que tu as déjà préparé le moyen de m'en retirer. Je proclame que tu prépares un roc pour mes pieds. Un lieu de stabilité, de sécurité et de force, où la boue du passé ne pourra plus m'atteindre. Donne-moi la patience de croire en ce roc que je ne vois pas encore. Je proclame que tu es en train d'affermir mes pas futurs. Chaque jour passé dans cette attente, tu me fortifies, tu m'enseignes, tu me prépares pour le chemin que tu as tracé pour moi. Je proclame que tu places en moi un cantique nouveau. Même si mes lèvres peinent à le former aujourd'hui, par la foi, je reçois ce chant de louange, ce témoignage de ta délivrance qui sera une source d'encouragement pour beaucoup. Ouvre mes oreilles spirituelles pour que je commence à en entendre la mélodie. Par la foi, je reçois ta paix qui surpasse toute compréhension, cette paix qui peut garder mon cœur même au milieu de la tourmente. Je te remercie, non pas parce que tu as déjà tout changé, mais parce que tu es fidèle et que ta parole est la vérité. Je choisis de te louer dans l'attente. Je choisis de te faire confiance dans le silence. Je me repose en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, qui a connu la tombe pour nous offrir la résurrection. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début ou la continuation d'une conversation intime avec le Père. Le voyage de découverte de votre but n'est pas une destination, mais une aventure quotidienne avec le Seigneur. Accrochez-vous à la promesse du psaume 40. Votre attente a un sens, et votre délivrance sera un témoignage puissant. Commencez dès aujourd'hui à chercher des raisons de louer Dieu, même pour les plus petites choses. Si vous avez été encouragé par ce moment de prière, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager pour que d'autres qui se sentent dans la fosse puissent aussi trouver l'espoir, et à vous abonner à la chaîne pour grandir ensemble dans la foi. Pour affirmer votre pas de foi aujourd'hui, pour sceller cet engagement de confiance, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je choisis de mettre mon espérance en toi ». Chaque commentaire est une graine de foi semée, un acte de déclaration qui renforce votre propre cœur et encourage les autres. Que le Seigneur vous bénisse
et vous guide. Qu'il affermisse vos pas et mette dans votre bouche un cantique nouveau. À bientôt.